Il est 20h42. On est en direct dans Touche pas à mon poste. Merci d'être avec nous. Et on va passer à Stéphane Plaza. Alors, je m'en suis jamais caché. J'aime beaucoup Stéphane Plaza. Et je l'ai toujours dit ici. Donc, voilà. Bien sûr, je suis triste de tout ce qu'on dit sur lui actuellement. J'attends bien entendu que la justice fasse son travail. Voilà. Et bien sûr, je suis triste si il y a des victimes, pour les victimes présumées, si il y a eu, bien sûr, ce qu'elles décrivent. Mais c'est vrai que voilà, je ne m'en suis jamais caché ici. J'aime beaucoup l'animateur, j'aime beaucoup l'homme. Et c'est quelqu'un qui a toujours été, en tout cas avec nous, toujours à nos côtés, qui a toujours été là. Donc c'est vrai qu'on est triste pour les victimes, s'il y en a. On est triste pour Stéphane Plaza, si voilà, on a envie que la justice fasse son travail au plus vite, et on fait confiance bien sûr à la justice. Et c'est vrai que tous les jours, voilà, en ce moment, il y a des nouvelles choses qui sortent sur Stéphane Plaza. Aujourd'hui, il est accusé de violence conjugale sur 3 anciennes compagnes. Donc ça, 2 d'entre elles ont décidé de porter plainte. Et aujourd'hui, de nouvelles révélations sortent de la presse. Il aurait aussi des comportements au travail. Alors c'était dans Libération. Je vais vous lire l'article. Parce que autant les violences, ça, je ne donne pas mon avis. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, et je laisse la justice faire son travail. Et bien entendu, on croit les victimes. C'est la première chose qu'on doit faire et qu'il faut faire. On croit les victimes et après on laisse la justice faire son travail. Après, sur les problèmes de comportement au travail, alors je vais vous dire, ça, des articles, j'en ai vu des millions, des milliers. Sur moi, il y en a eu alors je peux vous dire des pelletés. Je vous dis, on peut faire dire et dire n'importe quoi sur un animateur, et il est colérique, et il dit ci, et il dit ça. Je vais vous dire, moi aussi, je peux aller chercher des anciens collaborateurs à moi, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs dans tous les reportages qui se préparent sur moi, et qui vont dire, bah oui, non, il a fait ci, il a fait ça, il a fait... Je vous dis, donc ça, tout le monde peut le faire. Même vous qui nous regardez, je suis sûr que vous avez des anciens collègues à vous. Voilà. Même toi, voilà. Il y a des clients qui disent il est insupportable. Il est insupportable. Bon, eux, ils ont raison. Voilà. Non. On va faire un petit récap et vous allez voir les nouveaux. Ce qui est reproché à Stéphane Plaza, on va en parler bien sûr avec Myriam Palomba, toujours bien sûr spécialiste des RASRA. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est Rasradamus. Depuis plusieurs jours, un animateur d'M6 est au cœur d'une lourde affaire. Stéphane Plaza, qui est accusé de violence conjugale sur 3 anciennes compagnes. Au total, ce sont donc 3 femmes qui accusent Stéphane Plaza de violences physiques et verbales qui, de son côté, nie ces accusations. Il lui aurait mis le bras au niveau de la gorge, elle aurait eu un arrachement osseux, une luxation des articulations de 2 doigts. Mais alors que la chaîne avait ces derniers jours fait parler d'elle en continuant à mettre à l'antenne l'animateur et à diffuser un documentaire sur lui... Plaza, agresseur, complice. L'affaire connaît aujourd'hui des rebondissements avec le dépôt de 2 plaintes et avec de nouveaux témoignages contre le présentateur. Affaire Stéphane Plaza, 2 plaintes pour violence conjugale, comportement toxique au travail, menace de licenciement abusif. Toutes les informations ce soir dans TPMP. Voilà, donc on va parler de l'affaire Stéphane Plaza avec Rasradamus, qui remercie Rasradamus, donc la spécialiste de toutes les Rasra, Myriam Palomba. Myriam, est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler ce qui est reproché à Stéphane Plaza? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Mediapart, il y a 3 jeunes femmes qui ont témoigné au cours d'un long article où elles dénoncent en fait des humiliations, des violences, des menaces de mort que leur aurait prodigué Stéphane Plaza. D'accord. Alors ça, c'était une chose. Et alors il y a 2 plaintes de déposées, donc on va voir, la justice va faire son travail, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les... Alors en fait, là, ce qui est nouveau, c'est que les 3 jeunes femmes ont été entendues du 13 au 23 octobre dernier dans un commissariat parisien, selon Mediapart, et que donc elles auraient étiré leurs accusations, et suite à des heures d'audition, parce que ça a duré quand même très longtemps, 2 d'entre elles ont porté plainte pour violence par conjoint contre Stéphane Plaza, et la 3e se réserve encore le droit de porter plainte ou pas. D'accord. Alors, donc Stéphane Plaza, on va rappeler donc l'affaire. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler ce qui lui a été dit, ce qui a été dit, etc. Après, on va rappeler les révélations concernant le comportement de Stéphane Plaza au travail, et je redonnerai mon avis là-dessus. Et vous savez ce que j'en pense. Ouais. Je vais le redonner quand même.
Alors, donc, il y avait une première. Hein, les noms ont été changés pour préserver l'anonymat des jeunes femmes. Donc, il y a une première jeune femme que l'on nommera Jade, qui l'accuse donc de lui avoir cassé un doigt avec un désossement osseux, de l'avoir attrapé par le cou et de lui avoir mis le bras comme ça, où elle s'est sentie menacée et étranglée. Et puis, elle l'accuse aussi dans des faits qui sont un peu plus vieux, qui datent de 2018, de lui avoir donné un violent coup à l'épaule. Voilà. Donc il y a ce premier témoignage. Il y en a une deuxième qui raconte que en fait Stéphane Plaza l'a menacé de mort, parce qu'il aurait appris qu'elle le trompait. Donc voilà. Et du coup il l'aurait lors de relations, enfin lors d'une dispute, mordu à plusieurs reprises sur la jambe. Et ce qu'on apprend d'ailleurs de nouveau dans cette enquête de Mediapart. Mais donc là, en ce moment, tout le monde mord. C'est vrai. C'est là ou quoi? Moi, je n'étais pas là, mais bon, ce qu'on apprend, ce qui est assez drôle aussi, hein, ce qu'on apprend, c'est que cette jeune femme explique que si Stéphane Plaza croyait qu'il l'a trompée, c'est parce qu'il s'était fait monter la tête par une voyante qui avait vu dans les cartes qu'elle le trompait, donc ça l'aurait mis d'une colère noire et il l'aurait menacé en disant « je te préviens, si tu me trompes, je te tue ». Voilà. Et il y a une troisième... Oui, mais après, on va laisser la justice faire son travail, bien entendu. Non, mais moi, je relate les faits, mais... Si on arrête tous les maris qui ont dit ça à leur femme dans une... ça va faire beaucoup de gens. Ça dépend comment on le dit. Hein. Voilà, après là-dessus, on ne peut pas juger, on laissera la justice faire son travail. Après, on va revenir sur l'article d'aujourd'hui, ma Mimi. Et sinon, il y en a une troisième qui rappelle, elle est partie en voyage avec lui à Vienne, je crois, et que... avec François Feldman. Non, non, ils n'ont pas dansé la valse, mais bon, bref. Et du coup, lors de ce voyage, pareil, elle lui aurait dit je sais que tu me trompes, que tu as plusieurs relations à la fois. Et Stéphane Plaza se serait mis très en colère lors du dîner qu'il faisait au restaurant et aurait même pointé sa fourchette vers elle, très menaçant. Franchement, ouais. Mais bon, vraiment, je sais ce qu'on pense. Oui, et Gilles. Oui, peut-être dire aussi que les victimes présumées vont être examinées par des experts et donner la réaction de l'avocate de Stéphane Plaza. Non, mais pour l'instant, il faut toujours croire les victimes. Bien sûr. Après la victime. Oui, sympathique, il n'y a pas une enquête. Exactement. Il faut laisser faire l'enquête et on verra. Il y a des expertises médicaux qui vont dire quelles sont les répercussions aujourd'hui de ce qui s'est peut-être passé, voire combien de jours d'ITT elles ont eu, parce que c'est ce qui détermine les peines éventuelles. Donc c'est très sérieux, voilà. Et il y a aussi beaucoup de collaborateurs qui vont être entendus par les autres. Moi, j'attends de voir quelles sont vraiment les violences, etc. Parce que s'il y a eu violence, bien sûr, c'est extrêmement grave. Et là, forcément, on attend de savoir ce que va dire la justice. Oui, dans certains cas, comme ça, quand il y a des violences psychologiques, des comportements toxiques au travail, menaces de licenciement abusif, souvent, et en plus c'est un mot très à la mode, on peut dire que ce sont peut-être des profils de pervers narcissiques. Et je pense que ça, c'est pas des gens qui devraient être mis sur le plan de la justice, mais plus sur du médical. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui devraient être soumises à des psychologues, et la société irait vraiment mieux parce qu'on a une recrudescence de ces personnages-là, souvent qui ont du pouvoir et qui font des aberrations jusqu'à perdre parfois leur job parce que la justice et le côté psychologique sont mêlés. Excusez-moi de vous dire. Alors là, il y avait le cassage, il y avait les doigts. Non, mais c'est ça. Mais au-delà de ça, il y a tout le reste qui est plutôt une emprise psychologique. Quand ça devient, s'il vous plaît, quand ça devient violent, là, on n'a pas besoin de médecins, on a besoin de la justice. Et les coups, c'est pas forcément les coups portés. C'est aussi des coups quand quelqu'un parle. Là, le truc, là, c'est que là, c'est... Voilà. On va parler de l'article qui est sorti aujourd'hui concernant le comportement de Stéphane Plaza au travail. Alors ça, je vous l'ai dit. C'est le compte professionnel. Exactement. Pour ce que vient de dire Delphine, etc. Ça, s'il y a eu violence, etc. Ça, bien sûr, c'est extrêmement grave et la justice fera son travail. Là-dessus, j'attends de voir ce que vous allez me dire. Et un article sur Stéphane Plaza, parce que ça y est, maintenant, ils sont sur ses côtes. Donc, des révélations concernant le comportement de Stéphane Plaza au travail. Moi, je voudrais dire déjà un truc. Donc, c'est Libération. Oui, c'est Libération qui a fait une enquête d'un mois. Ils en ont fait plein des enquêtes aussi sur moi. Oui, sur moi aussi. Mais je vais vous dire, ils font des enquêtes sur moi toutes les semaines. Même dans cet article, ils ont parlé de moi, d'ailleurs, Libération. Sur Stéphane Plaza, je n'ai même pas compris. Pour un truc qu'on en avait parlé dans TPMP, etc. Donc, voilà. Donc, ils parlent tout le temps de moi, Libération. Voilà. Donc, on va donner une tribune à Libération ce soir qu'ils n'ont jamais, puisque
ils sont très peu lus. Donc demain, vous verrez, dans une semaine, ils feront un article sur moi. C'est ce qu'ils font à chaque fois. À chaque fois que je les tacle, derrière, ils font un article sur moi pour dire que j'ai fait une fake news ou un truc comme ça. Voilà, donc Libération, voilà, donc je prononce votre nom. C'est déjà bien pour vous. C'est vrai que ça va vous faire encore des gens qui vont savoir que vous existez. Parce qu'on est très peu à le savoir maintenant. Voilà, donc vous pourrez faire un article sur moi dans une semaine, 2 semaines. Et ce qui est incroyable, c'est que... Il vous cite dans l'article d'ailleurs. Hein. Mais je sais, oui, je viens de le dire, si j'étais là. Merci. Les journalistes de Libération, en plus, ils sont incroyables. La dernière fois, ils me disent, on fait un portrait sur quelqu'un, on aimerait bien vous avoir au téléphone. Mais j'ai dit, mais... Les mecs, ils sont sans gêne, en fait. C'est incroyable. Les gars, ils mettent des taquets toutes les semaines, mais ils veulent que quand même je leur parle au téléphone. Je vais prendre une demi-heure de mon temps, ou alors que je pourrais être au paddle, pour parler à un journaliste de Libération, dont je me fous totalement, pour lui permettre de faire son article. Écoutez, Libération, je ne sais pas, c'est lu par 30 000 personnes. Donc voilà, ce soir, on n'a jamais dit autant leur nom. Donc ils ont fait un article sur Stéphane Plaza, puisqu'ils se disent, peut-être que Stéphane Plaza, ça marche. Donc il était en une, etc. Ils se sont dit, bah, tu sais quoi, on va faire de l'audience avec Stéphane Plaza, on va peut-être revendre avec Stéphane Plaza. Donc ils ont réussi leur coup, puisque même nous, on en parle ce soir. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit sur Stéphane Plaza? Libération, et on va voir encore ce qu'ils ont dit. Et moi, je ne les porte pas dans mon cœur. Je ne les porte pas dans mon cœur, Libération, mais pour être très clair, ils ont quand même fait une enquête pendant un mois. Et moi aussi, je peux faire des enquêtes. Vous inquiétez pas. Nous, on fait enquête complémentaire aussi, vous allez voir. Je vais faire une enquête sur Libération, vous allez voir. Ça va être rigolo, je pense. Donc en fait, ils ont interrogé plusieurs collaborateurs. Alors déjà, ce qu'ils disent, c'est... Toujours anonyme, un témoignage anonyme. Donc il n'y a pas un gars qu'on connaît, ni personne, c'est que des témoignages anonymes. Donc voilà, bon, comme déjà. Donc voilà, c'est un gars qui l'a vu passer peut-être une fois, il a vu manger un pain au chocolat. Donc le témoignage anonyme qui dit, s'il apprend que je vous ai parlé, je crains pour ma vie, il est capable de me faire du mal. D'accord, oui, Stéphane Plaza est un tueur à gages. Hein, maintenant, Stéphane Plaza, c'est le parrain. Hein, maintenant, ils font passer tout le monde pour le parrain. Donc Stéphane Plaza... Dans l'IB, tu te fais tuer. Non mais c'est ça, tu parles dans l'IB, donc Stéphane Plaza, il va mettre un contrat sur lui. Oui, Stéphane Plaza, il a des agences immobilières. Non mais c'est ça, ouais. Et puis la forêt aussi, hein, l'agence immobilière aussi, vous dites, vous ne prenez pas un appart, il va vous mettre sur un contrat. Bon, déjà ça. Ils le décrivent tous. Alors je vais le faire moi-même parce que ça me rend fou. Un homme habité par le sentiment de toute puissance, exubérant, extravagant, complètement agité du bocal et faisant beaucoup de bruit. Donc voilà l'article, hein, faisant beaucoup de bruit. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il écrit un homme habité par le sentiment de toute puissance. Ah, rien. Bah, écoutez, s'il est bien dans sa peau, il serait sûr de lui et se sentirait intouchable. Waouh. Waouh. Ah ouais, les révélations. Putain. Stéphane Plaza, il se sent intouchable. Fort. Il forcerait tout le monde à faire des selfies avec lui pour faire croire que les gens se jettent sur lui. C'est excellent. Non mais c'est incroyable. Ça. Non mais genre Stéphane Plaza, il est dans la rue, donc il fait, tu veux pas faire un selfie avec moi s'il te plaît? Non mais les gars, c'est quoi? C'est une farce, sans rigoler. Les mecs, soyez sérieux, excusez-moi. Les gars, oh, vous existez encore. Excusez-moi, là, vous faites du mal. Et répéterait constamment qu'il est l'animateur préféré des Français, qu'il est le numéro 1. Bah écoutez, s'il le dit, voilà, il a raison. C'est vrai que c'est un des animateurs préférés des Français. Un témoignage anonyme. Non, mais je vais vous lire tout l'article de Libération. Je vous dis, restez avec nous à 20h55, c'est une énorme rigolade. Il se prend pour le roi de l'immobilier, le roi de M6, le roi de France. Un témoignage anonyme. Il n'y a pas un mec qui n'a pas peur de Plaza qui veut donner son nom. Non, mais attends, il menacerait quotidiennement ses employés, déclarant que s'il ne faisait pas ce qu'il demandait, il serait viré. L'un de ses ex-collaborateurs déclare à ce sujet: tous ceux qui bossent pour lui vont un jour être punis. À la moindre contrariété, comme un retard par exemple, qu'on soit photographe, maquilleuse ou régisseur, on peut être écarté d'un tournage un jour ou plus. Il instaurerait un climat de peur, selon ses collaborateurs. Il faut être parti pour parler, sinon ce n'est pas possible. J'ai rien compris. D'accord, c'est vrai? Il faut être parti pour parler. Oui, il faut être parti, il faut avoir quitté l'endroit où il bosse avec lui pour partir. Donc c'est ça l'article? C'est ça? Il y a d'autres choses? Oui, il parle d'un management toxique, il parle aussi d'une ambiance hyper sexualisée sur les plateaux, et puis il parle également du gros problème, d'après eux, d'alcool de Stéphane Plaza, qui d'ailleurs a lui-même dit qu'il avait un alcool mondain. Et donc eux, ils racontent que c'est pire que ça, puisque en fait, il fallait ravitailler, selon leurs propos, tous les jours la loge en vodka, en vin, etc. Et que les gens étaient contents même de lui bourrer, excusez-moi l'expression, la tronche, parce que du coup, ça leur permettait d'avoir un espèce d'ascendant sur lui. Bien sûr. Non mais, écoutez, franchement, moi, un témoignage anonyme a dit, même un mec qui a travaillé avec lui il y a 10 ans, qui dit il a fait ci, il a fait ça,
Moi, écoutez, moi, ça, franchement, l'article de Libération, pour moi, je vais prendre ce soir et vous savez ce que je vais faire avec. Non, mais on est dans le lynchage médiatique. Tout ce qui lui est reproché dans cet article n'est pas répréhensible par la justice. Bien sûr. C'est terrible. Là où le procédé journalistique est dégueulasse, c'est que souvent les gens ne lisent pas les articles. Donc les gens vont voir Stéphane Plaza en une de Libé, on va dire ah, donc Plaza c'est chaud. Et on s'est tous dit ça en fait. On a tous reçu les pushs, les infos, les articles, les tweets qui sortent. On s'est dit ah, c'est chaud. Et quand on se penche, je ne dis pas que certains faits ne sont pas graves. Mais excusez-moi, la majorité des choses qui sont décrites, il n'y a rien du tout. Quand on dit... Stéphane Plaza, c'est devenu Tony Montana. Non mais voilà. C'est bon, merci. Oui. Et il faut ajouter le fait que moi, je suis stupéfait par le fait que tout ça sorte aujourd'hui, alors que Stéphane Plaza, on le connaît depuis combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il fait de la télé? 10 ans, 15 ans, 20 ans? C'est normal. Non mais attends, excuse-moi, il y a une agrégation de papiers, on va s'en prendre encore d'autres. C'est quand même très étrange que tout ça sorte. Et je comprends Libération, et bravo à Libération, ils veulent exister, ils vendent pas les pauvres, je parlerai d'eux. Et je sais qu'ils vont faire un article sur moi, certainement dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois. Il y a Karine Le Marchand quand même qui s'est exprimée. Ah, il l'a défendu. Qui l'a défendu là, dans le Paris Match qui va sortir demain, donc où elle explique que oui, il s'est peut-être mal comporté avec ses femmes, hein, parce que vous savez tous que Karine Le Marchand est la grande confidente de Stéphane Plaza, mais qu'elle ne connaît pas. Mais qu'elle ne connaît pas Stéphane Plaza, enfin, elle l'a jamais vu violent, et puis elle rappelle certains faits, ça prouve qu'elle est au courant quand même de l'histoire, que la fameuse Jade, voilà, était son assistante, il lui a offert un poste d'assistante sur ses émissions et qu'il lui aurait payé son loyer de 1 400 € pendant 4 ans, alors même qu'ils n'étaient plus ensemble. Merci. Donc elle prend vraiment sa défense. Merci Myriam. On en reparlera de son Stéphane Plaza, on en parle tous les jours. Là, il est tard, il est 20h59, on doit passer à l'autre sujet, on va passer au témoin du jour. Et vous allez voir cette histoire folle qui a commencé le 7 septembre. Ce soir-là, un chien a attaqué, gravement blessé, un bébé de 2 mois dans sa poussette alors qu'il rentrait chez lui accompagné de